On lance. Bon, bonjour monsieur, dame, ou bien monsieur. C'est monsieur. Oui, monsieur Laurent. Ce matin, on va voir les choses sur l'impression G d'encre. Impression G d'encre. Impression G d'encre. C'est-à-dire que si on parle de G d'encre, ça veut dire que l'impression se fait à base de l'encre liquide qui fait des G sur le média. Si on parle du média, c'est le support, les supports, les papiers. Est-ce que vous comprenez? Donc, le liquide colorant fait des G sur le média. Fait des G sur le média. C'est pourquoi on l'appelle impression G d'encre. Donc, ça fait des G sur le média. Quel est le principe? On va aller pas à pas. D'abord, pour ce faire, on va passer d'abord un peu de l'étude sur le mouvement de liquide. Sur le vase communicant. Parce que l'alimentation se fait par vase communicant. Donc pour ce faire, on va faire un peu d'études sur ça. Donc, en premier lieu, ou en premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Nous tous, nous savons bien que lorsque nous prenons deux vases comme ça, et que nous les lions par un tuyau par exemple, et que nous versons de liquide ici, il se fait qu'à un moment donné, le liquide va se couler pour faire quoi? Pour avoir le même niveau entre les deux vases. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, nous tous, nous vivons dans la pression dans l'air. Et l'air a une pression atmosphérique sur tout ce qui est sur lui, dans lui. C'est-à-dire que lorsque nous prenons une vase comme ça, et il y a de liquide dedans, il y a une pression que l'air exerce sur la surface. Hein? Une force par unité de surface qu'il exerce sur la surface de liquide. C'est pour ça, lorsque, en même temps, il y a du vide ici, la pression là a fait pousser le liquide à remplir ce vide là et avoir le même équilibre pour que la pression d'ici et celui d'ici aillent même équilibre. Question. Question par rapport à la circulation, ce que je viens de dire. C'est bon? Merci beaucoup. Donc pour ce faire, avec ce principe que la nature nous offre, c'est un principe naturel que nous avons étudié, que nous connaissons, que c'est comme ça la nature fonctionne. Donc ça nous aide à faire des choses par rapport à ça. Donc, si nous évoluons un peu, lorsque nous prenons une autre vase comme ça, et que nous laissons un tuyau capillaire, c'est-à-dire un tuyau de faible diamètre, hein, et que nous lions ce tuyau à cette vase-là, il y a un autre phénomène qui se crée, un peu différent par rapport à l'autre. C'est-à-dire que lorsque on verse du liquide ici, tu vas voir que le liquide va couler comme la même chose vers le tuyau capillaire qui est ici, mais le niveau va s'augmenter plus qu'ici. Est-ce qu'on voit? Le niveau va s'augmenter plus qu'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? La force que l'air exerce sur la surface qui est ici est minimum par rapport, comme la surface là est un peu plus petite, un minimum par rapport à la force qu'ils exercent ici. Donc ça a fait que la pression là a fait pousser l'air jusqu'à ce niveau. C'est pour ça que le liquide a monté la hauteur, il y a une différence de hauteur entre le vase et notre tuyau capillaire. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est ce principe souvent, Brada aussi, ou bien Epson aussi utilise ça parfois. Donc souvent c'est Brada qui utilise ça souvent, les imprimantes de Brada. Qui utilisent le principe là. Ça permet à ce que, lorsque nous voulons imprimer avec une tête ici, la tête est alimentée par le tuyau capillaire là. Et lorsque la tête éjecte les choses ici, le liquide monte pour aller là-bas. Mais on va revenir maintenant sur le principe de la tête, celui qui fait l'écriture. On a vu comment le liquide monte
le principe là qui alimente les textes d'impression. Maintenant, on va voir comment les textes d'impression là travaillent. Donc, question par rapport à ce que j'ai expliqué. Oui. Pas de question? C'est compréhensible. Pas de question? Donc on peut évoluer. Maintenant, on va étudier un autre comportement. Actuellement, on a parlé d'un tuyau capillaire. Mais on va parler aussi d'un autre principe que la nature nous offre par rapport à la pratique de ce que nous faisons. Bon. Prenons un vase clos. Si on parle de vase clos, ça veut dire que, si on parle de vase clos, regardez ici. Ça veut dire qu'une vase qui n'a rien. C'est-à-dire s'il n'a rien. Donc, auparavant, on l'a ouvert comme ça. Il y a quoi? Il y a l'air qui va rentrer. De toute façon, nous vivons dans l'air. Nous sommes imbibés dans l'air. Donc, il y a l'air qui va rentrer de notre bocal là. Et lorsque nous le fermons, l'air là est emprisonné dedans. C'est ça, non? Maintenant, lorsque nous vidons l'air là-dedans, tout comme je vais t'expliquer, on peut créer un vase clos vide d'air. Si nous prenons par exemple un seringue comme ça, au départ, il n'y a aucun volume qui est créé ici. Maintenant, on ferme ici et on crée le volume. Donc l'air n'a pas pu avoir l'occasion de faire quoi? De rentrer dans celui-ci. Donc dedans ici, dans ce volume-là, il n'y a pas d'air. C'est ça, non? Donc qu'est-ce qu'on a fait ça? On a créé du vide. Est-ce que vous comprenez? On a créé du vide. On a vidé dedans. Le volume là, il n'y a pas l'air dedans. Donc on a créé quoi? Du vide. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsque, par exemple, on prend une vase comme ça, remplie d'air, remplie de l'eau, par exemple, il y a toujours quoi? Cette pression qui est sur la surface. Maintenant, prenons la seringue qu'on utilise au niveau de l'hôpital et on l'approche à la surface de l'eau ici. Donc, le piston était en bas, auparavant. Tu comprends, non? C'est ça, non? Maintenant, créons ce vide-là ici. On va tirer le piston et on va créer le vide là ici. Qu'est-ce qui va se passer? Comme il y a la pression, sur la surface, et comme il n'y a rien ici, est-ce que vous comprenez? Donc l'eau, la pression va agir sur la surface là, et l'eau là va partir pour pouvoir quoi? Remplir ce vide là. C'est grâce à la pression atmosphérique. Mais si l'expérience là était faite dans un espace clos comme ça, c'est-à-dire un espace clos qui est vide, il y a du vide ici, et que nous faisons la même expérience là-bas, donc s'il y a du vide, il n'y a pas de pression quoi? Sur l'eau. Donc une fois qu'on tire comme ça, il n'y aura rien qui va rentrer. Tout comme lorsqu'on enlève le piston et qu'on pose sur un truc là, de l'eau comme ça, l'eau ne va pas monter. Pourquoi? Il y a de l'air qui est dans celui-ci, donc il y a équilibre de l'air. Donc si on prend la vase comme ça, il y a toujours ce équilibre qui est toujours là. Est-ce que vous voyez? Il y a l'équilibre là, de l'air qui est ici, donc la pression d'air est ici, et il est ici aussi, donc l'équilibre est là. Donc l'eau ne peut pas monter pour aller remplir ici. Mais lorsque nous vidons, nous créons du vide, l'eau va faire quoi? Va aller remplir ce trou. Tout bien. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Ça c'est un premier principe pour aller vers la tête. Très bien. Donc le principe du vide que la nature nous offre là est très important dans beaucoup de créations que nous créons. Et ça nous aide beaucoup à créer beaucoup de choses. Parce que c'est la loi de la nature. Nous bénéficions de cette loi-là et nous vivons dedans. Et nous créons des choses par rapport à cette loi. Est-ce qu'on comprend? Donc,
que vous voyez? Très bien. Maintenant, on va parler du port. Les ports. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un petit ballon comme ça, et on prend épingle ou bien un truc là comme ça, et puis on fait un petit trou, le plus petit trou possible que l'on peut faire sur le trou, on peut l'appeler port. C'est-à-dire que ce n'est pas un grand trou, c'est un petit trou. Mais il y a un principe qui est né. Il y a un principe que nous connaissons et que lorsque par exemple nous voulons créer des gouttes par exemple, des gouttes d'eau par exemple là, et que nous prenons une vase comme ça, et que nous la pesons de l'eau, si nous faisons un petit trou ici, l'eau ne va pas couler comme si on fait un grand trou ici. L'eau coule. Mais lorsqu'on fait un petit trou ici, si le trou est un peu comme ça, les gouttes vont se former, ça va descendre par l'effet du poids, l'eau va descendre, il fait une goutte comme ça, à un moment donné, l'autre goutte vient, à un temps donné, à une période donnée, les gouttes vont tomber, coule, à des périodes, à des temps réguliers donnés. Est-ce que vous voyez? Vous voyez ça? Donc si le trou est plus petit, ça va prendre beaucoup de temps avant que tu vois ça, non? Oui. Pas la pression toujours de l'air qui est ici. Mais comme l'eau aussi a une densité, parce que c'est des molécules qui sont liées entre eux. Pour se couler, ils se glissent entre eux comme ça. Avant qu'on ait force à sortir l'autre, avec la force qu'il a liée, et avant d'être coupé de l'autre, il faut une force. Et si la sortie n'est pas grande, donc le premier passe, le deuxième passe, et puis tout s'y passe, à un moment donné, il forme une boule plus lourde que à un niveau du pesanteur, le pesanteur l'attire et puis ça fait le goutte et puis ça tombe. Et nous créons cette goutte comme ça, il tombe, oui. Est-ce que nous comprenons? Très bien. Maintenant, si à un niveau donné, on crée le petit trou possible, un petit trou possible, c'est tellement petit que la pression de l'eau ne peut pas, la pression de sur la surface de l'eau ne peut pas le faire goûter vers le bas. Là, on va faire le tour, mais l'eau ne va pas tomber. Est-ce que vous comprenez? Parce que la pression que l'on doit prendre, qu'on doit faire pour pouvoir pousser ça vers le bas, est tellement minime que ça ne peut pas le pousser pour créer quoi? Notre goutte. Est-ce que vous comprenez? À ce moment, on a pour faire pousser le goutte là, on a besoin de quoi? D'une force supplémentaire pour pouvoir accompagner la force du pesanteur, la force de l'air plutôt, la pression de l'air, la pression de transmission, avant que notre goutte se forme. Pour pousser les particules d'air, les particules de l'air, les molécules de l'eau, à sortir un peu, il faut quoi? Une force supplémentaire qui va agir sur le liquide avant que ça forme des gouttes. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour ce faire, le blanc a compris ce principe-là. Le blanc a compris ce principe-là. Il va l'utiliser pour faire quoi? Pour fabriquer des dessins. Au fait, ce que nous voyons sur les médias, si on parle de médias, c'est le support. Les dessins que nous voyons sur les médias ici, quand on parle des médias, c'est ça. C'est un support qui a des images comme ça. Est-ce que vous voyez? Les dessins là, par rapport à dans la présentation générale, au fait, c'est des gouttes qui tombent de différentes couleurs, le magenta, le jaune, le noir et le cyan qui font des mélanges pour former ce que vous voyez comme l'image qui vient de l'ordinateur. Après, on va revenir pour comment l'ordinateur envoie aussi les données pour pouvoir avoir ce jeu-là. C'est un jeu. Donc, si c'est ça, le blanc a pensé à quelque chose pour former quelque chose automatique qui peut créer des gouttes par rapport à ce principe-là. Quelque chose automatique qui peut former des gouttes par rapport à ce principe. Question. Il peut évoluer? Il peut évoluer? Très bien. Maintenant, on va revenir sur les électricités. Qu'est-ce que le blanc a vu? Il a vu que, bon, le principe là, nous l'avons acquis par rapport à la nature. Par rapport à la nature, on voit que
tout ce que j'ai expliqué là, la nature possède ça parce que nous vivons dans l'air et nous avons acquis ce principe-là. Donc c'est un principe que Dieu nous a donné gratuitement. Ou bien, maintenant, pour ce faire, comment créer une force supplémentaire pour créer des gouttes et faire des jeux de gouttes pour créer quoi? Des images sur des papiers. Le blanc pensait à quelque chose, le bilan. On dit le bilan, bien la bilan. Ça se dit, vous savez ça? Donc, il faut dire bilan, bien le bilan, bien la bilan. Le bilan, c'est quoi? Nous savons que lorsqu'on prend du métal comme ça, on le chauffe, le métal fait quoi? Ça se dilate. Ça se dilate, c'est ça non? Le métal se dilate. Et on l'appelle dilatation. Ça veut dire que ça augmente de quoi? De longueur. De longueur. Hein? Ou bien de volume, tu le dis, de longueur. Une fois que de longueur, il y a volume aussi. Mais on peut l'accepter aussi. Donc, lorsque nous faisons deux, on a comme ça et que, quoi? Nous les relions ensemble en deux lames comme ça et que nous les chauffons, ça s'incurve. Est-ce que vous voyez? Très bien. Donc, ça nous appelons l'incubation du bilan là, qui aide à vous relais dans beaucoup de choses qui fait travailler. Et pour ce faire, qu'est-ce que le blanc a pensé? Le blanc sait que lorsqu'on prend l'électricité, nous savons tous que c'est des électrons qui parcourent le métal et qui donnent l'électricité. Et lorsqu'on prend le métal, on sait qu'il y a des atomes qui sont dedans, n'est-ce pas? Et dans les atomes, il y a des noyaux, et il y a des électrons qui gravitent autour du noyau, et qui ont des niveaux d'énergie différents. Ou bien, à chaque niveau. Donc, lorsque l'électron, laissons créer. Lorsqu'on prend notre métal ici, et il y a l'autre ici qui sont liés comme ça, et qu'il y a une pompe ça veut, qui fait tourner comme ça, qui vide les électrons d'ici vers ici. Ça veut dire quoi? Il fait quoi? Il vide les électrons ici, et il les amène ici. Donc, il y a un défaut d'électrons ici, il y a l'essai d'électrons ici, ou bien quoi? C'est ça non? Donc, ça fait quitter les électrons de là où ils sont beaucoup pour circuler ici, pour faire le circuit fermé, on appelle quoi? Courant électrique. Mais maintenant, lorsque les électrons circulent comme ça, là, ça incite les autres électrons qui sont sur leur niveau, de niveau haut vers le niveau bas. Et ça fait quoi? Ça émet de l'énergie sous forme de quoi? Effet Joule. Et ça fait quoi? Ça crée de la chaleur dans le métal. Donc un métal, lorsqu'on le prend comme ça, il est conducteur d'électricité. Une fois qu'il est soumis à un courant électrique en même temps, il fait quoi? Il se chauffe. Donc sur le principe d'échauffement du métal, on va le prendre pour pouvoir se chauffer deux lames. On prend deux lames comme ça, on les soumet à un courant électrique, automatiquement, ils vont faire quoi? Ils vont s'incurver. Parce que quoi? Il y aura échauffement, il y aura dilatation, et ils vont faire comment? S'incurver. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Maintenant, le meilleur placé à quoi? Maintenant, lui, il a une base comme ça, il prend les deux lames comme ça, il dépose sur la base comme ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il soumet, là on a un courant électrique comme ça, qu'est-ce qui va se passer? La lame va s'incurver. Et lorsqu'il s'incurve, il va créer une force pour faire créer les gouttes. C'est ce qu'on appelle piézo-électricité. C'est le principe là le bras va faire pour fabriquer les têtes d'impression. C'est magnifique, non? Est-ce qu'on comprend? Piézo-électricité. L'électricité qui piège les gouttes à tomber. Est-ce qu'on comprend? Donc, de façon générale et bref, c'est ça le principe. Donc, il y a des petites poches qui sont créées au niveau de la tête, qui sont alimentées par des quoi? Une vase de quoi? D'encre qui est ici, liée par des capillaires. Maintenant, une fois qu'on fait quoi? On fait le nettoyage. Il y a déjà une quantité qu'ils ont versée dans une tête neuve contient toujours une quantité d'encre dans sa poche ici. On fait le nettoyage. Ça fait quoi? Le nettoyage, ça aspire. Donc ça crée une force en bas ici. Donc automatiquement, même si ça crée une force en bas ici et ça crée en même temps la vibration là, une fois que ça, la vibration la vide aussi, ça crée du vide en bas en haut ici. On sait qu'il y a le vide créé ici, ça va quoi? Ça va attirer quoi? Les particules qui sont ici.
Et on va savoir comme il y a le capillaire ici, en même temps, automatiquement, le niveau qui est ici va s'augmenter, tu peux arriver à un niveau. Donc on crée en même temps le vide ici, en basculant le bilan, ça va quoi? Ça va créer le vide ici, et ça fait quoi? Et en même temps, on facilite, en même temps, on crée encore le vide en bas. Le nettoyage qu'on fait, on crée le vide en bas pour faciliter la tombée rapide des bulles. Et en même temps, lui aussi, il crée le vide ici, et lui, il vient rapidement pour remplir tout, pour que l'air ne soit pas dans le circuit. On vide l'air, tout l'air, et puis on a fait le nettoyage, on fait le pompage manuel, on vide tout, et que le circuit est plein. Maintenant, au cours de l'impression, le jeu commence. Il y a le cyan, il y a le magenta, il y a le noir. Maintenant, on va revenir. Comment les gouttes se forment pour faire l'image que nous voyons sur les choses. Très bien. En fait, si nous allons au plus profond des choses, l'image que vous voyez ici, si on prend un écran de télévision par exemple, qui vous donne l'image comme ça. Vous voyez l'image comme ça, non? Une dame qui est décédée avec tout ce qu'on peut dire sur ça. Mais en réalité, il n'y a pas ça, c'est une fiction. Il n'y a pas ça. Au fait, l'écran que vous voyez est fait de quoi? De plusieurs ampoules. L'écran est fait de plusieurs quoi? Ampoules qui font quoi? Qui s'allument et qui donnent l'image là. Pourquoi nous n'allons pas voir ces ampoules? Ils sont tellement si petits que l'œil ne peut pas cerner leur dimension. Maintenant, s'ils font des jeux de lumière, le lumière là se le mélange avec l'autre, et ça donne le mélange de couleurs, et ça donne ce que nous voyons comme image. Mais pour ce faire, avant que les ampoules là s'allument, il y a des données qu'on envoie vers la télévision. Si c'est Canal Plus par exemple, Canal Plus envoie des données par le satellite qui vient vers l'antenne, l'antenne reçoit, il envoie par la télévision, et la télévision nous donne des images comme ça, des ampoules qui s'allument chaque temps, et nous voyons quoi? Des trucs là, l'image là. Est-ce que vous voyez? Donc, pour ce faire, l'écran est ici, avec ces images là. C'est ça, non? Mais ce qui vient là-bas, ce ne sont que des données numériques. Si on parle de données numériques, c'est quoi? C'est juste une expression qu'on dit pour pouvoir exprimer la chose. En réalité, ce n'est pas numérique comme numérique, les nombres comme ça. Mais c'est une façon de dire la chose pour cerner à notre quoi? À notre compréhension. C'est-à-dire que, si vous regardez, l'ampoule que vous voyez ici, il est allumé. C'est ça, non? Donc là, si on l'éteint, ça s'éteint. Si on l'allume, ça s'allume. Si on l'éteint, ça s'éteint. Si on s'allume, ça s'allume. C'est ça, non? Donc, on va valoriser cet effet de l'ampoule là, de éteindre et allumer là, par des données. En l'exprimant à notre compréhension par des données. C'est ça? Donc, lorsqu'on éteint l'ampoule, on va dire qu'il est à une valeur 0. Lorsqu'on allume, il est à quoi? À une valeur 1. Lorsqu'on l'ouvre, il est à une valeur 0. Lorsqu'on allume, c'est qu'à des périodes données, le courant, on sait que c'est périodique. Il vient, les électrons circulent à une fréquence donnée. À 50 quoi? S par seconde. Donc à une fréquence donnée. Donc lorsqu'on les allume à des fréquences données, ça s'ouvre, ça s'allume. Et ça, les données numériques que nous disons. Donc l'image que vous voyez sur l'écran comme ça, si c'est bien comme ça, en les sentir en même temps, on dit que l'ampoule qui est en bas ici doit être rouge. Là où c'est noir là, doit s'éteindre. Là où c'est truc là, elle doit être allumée. Là où c'est truc là, doit être fait. Et il y a des combinaisons là qui se font pour former l'image. À les sentir. Donc l'image c'est à les sentir ça. Maintenant si cette image varie de chaque instant en allant, c'est ça qui se forme. Il y a une variation de. Parce que chaque instant, par exemple, il y a un état. Il y a un état donné de chaque ampoule. L'autre est allumé, l'autre est fermé, c'est un état ça. Maintenant, à un autre instant, T plus 1, il y a un autre état qui se crée. Ça veut dire que les états viennent, donc le satellite envoie quoi? Les données par paquet. Maintenant, les paquets là qui se valident et nous on voit quoi? De vidéos. Tu comprends? Ça veut dire que l'image est là. L'image que vous voyez comme ça dans les vidéos. Donc en fait, les vidéos même n'existent pas. C'est les images agencées. C'est-à-dire que tout à l'heure, monsieur, vous êtes dans cette position.
Tout à l'heure, on vous prend en photographie dans l'autre direction. Tout à l'heure, on te fait photographie dans cette direction. Et maintenant, on aligne cette photographie-là à un instant qui est inférieur à 0,1 seconde. C'est-à-dire que lorsque je vais te voir, maintenant pour te reconnaître que tu es Ali, il me faut 0,1 seconde. Mais lorsque les mouvements passent au-delà de 0,1 seconde, je ne peux pas te reconnaître rapidement. Tout à l'heure, si je te vois, on te change avec quelqu'un d'autre à un instant de 0,1 seconde, tu vas voir qu'il est transformé en Victor. Il est transformé en Coco. Je ne comprends rien. Parce que l'instant de te reconnaître, on t'a remplacé déjà. Donc comme ça, on remplace les images. Maintenant, on voit seulement les effets de mouvement. Donc, au fait, c'est des images prises, séquence par séquence, qu'on a agencé, on le revoit comme ça. Donc, le paquet d'images qu'on a envoyé comme ça, à chaque instant donné, c'est ça qu'on appelle vidéo. L'ensemble de ce paquet-là, on appelle vidéo. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle est là plus loin. Elle est là plus loin. Elle a des explications plus profondes. Au fait, les gouttes qui se forment aussi, c'est les données vidéo qu'on envoie. Dans le paquet vidéo qu'on envoie. Ça veut dire quoi? Il y a les bus qui sont alignés. Sur cette ligne-là, s'il fait un passage comme ça, il doit déposer certaines gouttes. Pour former quoi? L'image. Ou bien c'est ça, non? Donc, en passant comme ça, on le dit. Bon, il y a des milliers de ports qui sont là, avec des pressions de bilans qui sont sur ça. Maintenant, on dit à cette page-là d'envoyer le rouge. L'autre en même temps, comme c'est le vert qui est ici, d'envoyer encore le cyan pour mélanger, pour faire l'autre couleur. Donc, c'est cette combinaison d'envoi de données qui font l'image. Est-ce que vous comprenez? C'est cette combinaison d'envoi de données qui font l'image. Un paquet quoi? Un paquet vidéo. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et donc là, le bilan fonctionne en déposant des gouttes sur le papier. Chaque temps que les données de quoi? Le courant arrive, on lui donne l'impression suivant ces données-là. Et je donne les preuves précis. Vous formez quoi? L'image que nous voyons. Question. Une petite Question. question au niveau des bilans de choses de l'électricité que ça fait, vous avez donné un nom là. L'électricité de Piézo-électricité. piézo-électricité. Oui. Cette piézo-électricité, Oui. vous avez parlé des métal. Et des poches des pochettes d'encre qui contiennent qui sont liées aux cartouches, qui les alimentent. Les poches d'encre sont posées sur quoi exactement? Dans la créativité de piézo-électricité. Au fait, si nous pouvons aller plus loin, dans la compréhension plus brève, dans la création de la tête d'impression, tu vois, par exemple, il y a les poches comme ça. On peut avoir des bilans comme ça. Ça peut être n'importe quelle forme. Hein? Tu comprends? Il y a un petit port ici. Tu comprends? Maintenant, il y a la plaquette qui est ici. Il y a des poches comme ça. Il y a des ports ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la poche que vous voyez là, ça peut être long comme ça avec des bilans par chaque endroit des ports. On peut avoir une pochette comme ça. Tu comprends, non? Hein? Avec des ports comme ça. Et chaque côté là, de chaque port là, on peut avoir des bilans juste pour penser. Tu comprends, non? Donc, je le fais en profil comme ça juste pour comprendre. Tu as compris, non? Donc,
Bon, c'est un exemple hein, de tête. Hein. Le bilan, ça dépend des têtes que l'on a. Maintenant, si le courant vient comme ça incurve le bilan, donc ça va s'incurver, aller comme ça. L'autre s'incurve, tu contrôles les données, et quoi? Ça donne une pression aux gouttes de se former ici, et tombe sur le papier. Donc on a piégé, tu vois non, le bouchon dedans, et par cette piège de bilan là, ça sort. Et maintenant, en sortant maintenant le volume diminue. Et comme ils sont liés pour le grand réservoir qui est ici, hein, maintenant, eux ils quittent pour venir combler le vide qui est ici. Parce qu'une fois que le volume diminue ici, quoi, une partie de côté est partie. Donc il faut que celui-ci vienne, l'angle là vient, le remplacer. Maintenant, il y a quelque chose aussi qu'on doit étudier. C'est quoi? Lorsque la pression de l'air est plus forte, hein, au niveau du capillaire, par exemple, si on prend un truc là ici, hein, on met un capillaire ici qui vient vers le haut comme ça, et que il y a une pression, une fois qu'il vient ici, qu'est-ce qui va se passer? Si la pression de l'eau vient, la pression de l'air est plus forte, ça va, le boule là, comme le truc là, c'est plus petit ici, qu'est-ce que ça va faire? Le boule va se rentrer dedans. Ça va donner, ça va envoyer le boule à passer ici, puis plouf, le liquide ne va pas passer. Ça va tracer la tension du liquide pour le boule va passer plus tôt. Donc pour se faire l'entrée d'air aussi, l'entrée de gaz là, va être régulé par rapport à la force du sang. C'est pour ça, sur les cartouches, tu vas voir qu'ils ont créé quoi? Des chicanes. Et que tu vas voir la sortie comme ça. Il y a un petit gars comme ça. Là où ça va aller comme ça, il va dans quelque chose, il repasse et l'air dehors comme ça. Donc avant que l'air vienne dedans, il y a des pièges, il doit parcourir avant de venir remplir ici, donner la pression. C'est-à-dire que lorsque le vide est créé ici, avant que ça, il faut que l'air aussi pousse le liquide à éliminer ici. Mais il ne faut pas que beaucoup d'air aussi rentre ici. Si beaucoup d'air rentre avec une grande pression, c'est le boule qui va aller. Pour pouvoir finir, pour pouvoir remplir, s'il y a de liquide là-bas, le liquide est quoi? Les liquides ont une propriété de quoi? Et ils, comment on dit, les gaz, ils sont compressibles et quoi? J'oublie un peu le truc là. Expansible. Tu comprends, non? Hein? Et les liquides aussi, lorsqu'on les dépose, ils sont expansibles. Ils occupent l'espace qu'on leur donne à un niveau donné qu'il y a la tension, ils se limitent à cette tension-là. Mais l'air, lui, c'est un gaz, donc il occupe totalement. Donc, comme le vide est créé ici, ça peut être remplacé par le liquide bien de l'air. Si l'air voit que la tension n'est pas plus, il y a plus de trucs là, il y a plus de trucs là, il va passer ici pour aller combler le vide là. Et s'il comble le vide là, le liquide ne va pas passer. Donc, il faut que c'est le liquide qu'on veut combler là-bas. Donc la pression doit être le minimum possible pour pouvoir compléter le vide qui est ici. C'est pourquoi on crée des chicanes pour pouvoir rentrer au niveau d'ici. Oui. Et ces chicanes se trouvent sur le poche des... Par exemple, si nous pouvons aller au plus loin, venez ici, je vais te montrer. Nous sommes des chicanes ici. Pour comprendre la réalité. Est-ce que vous avez compris? Oui. Maintenant c'est compréhensible, non? Validé en même temps. Donc c'est ça. Le principe, ils font comme ça pour pouvoir remplir ce fond-là. Question. Si je comprends bien, c'est que les chicanes là, ouais. Ça veut dire il ralentit la oui. Il ralentit la libre.
Oh, il ralentit, oui. La pression. Il ralentit la pression normale. Pour ne pas avoir trop de pression pour que le bulle ne rentre pas au lieu de liquide. Parce que ce qui est ici, c'est un peu minime. C'est une vide qui est tellement minime. Un peu de pression, ça, lui, il va partir pour remplir là-bas. Il va partir dans le truc là pour aller remplir là-bas. Validé. C'est bon? Donc, on vient de finir la première étape de cours de l'impression. Donc, dans le principe. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser par rapport à l'ensemble du cours, qui est un peu plus bref et plus pratique. Bon, à vous, si je suis un bon professeur, à vous de me prouver ça par rapport à l'explication que j'ai donnée. Si je pose des questions après, là, de mettre à me répondre par rapport à l'explication que j'ai donnée. Si ça va? Est-ce que maintenant on comprend tout ce qui se passe là-bas? Maintenant, on va aller plus loin pour expliquer un peu plus petit. C'est un principe aussi. Donc, à part tout ce que j'ai expliqué ici, le blanc a ajouté quelque chose. Lorsque les parois sont élastiques, ça permet encore plus à l'aspiration, plus facile. C'est-à-dire que lorsque on met un réservoir d'encre ici, et il est comme ça, c'est ça non? Et de part et d'autre, hein? Est-ce qu'on voit? Et cette paroi-là, qui est ici, là, on met ça en plastique, c'est-à-dire que c'est élastique. Tu comprends ça? Et le liquide est dedans. Lorsque l'air vient là un peu, vous comprenez? Lorsque le vide est créé en même temps, quoi? Comme l'ensemble est vidé par le capillaire, ça diminue un peu le truc là. Lorsque la pression vient maintenant, du coup ça pompe le liquide. Donc ça amortit l'arrivée aussi d'air. Pour que l'air ne passe pas, comme c'est le truc là, lui il est déjà comme ça. Donc l'air vient en même temps, ça va faire quoi? Ça va, au lieu d'aller boum en même temps pour aller. Donc le cycle amortit l'arrivée d'air là, et le liquide fait quoi? Fait la montée doucement pour aller combler le vide là. C'est pourquoi tu as vu que sur le truc là, il y a des parois plastiques pour l'arrivée même de l'air, pour que l'air rentre même, tous les parois là sont plastiques, juste pour amortir, pour que l'air ne rentre pas. Plutôt le liquide va monter. Et pour comme les dampeurs que tu vois ici. Les dampeurs, lorsqu'on fait toutes les lampes vient de n'importe là. Ici, c'est pas l'action du poids. Ça descend par l'action du poids. Il est déjà ici. Maintenant, il y a le volume là et là-bas. Parce que ça travaille, ça vide, ça crée. Et il y a un volume de vide qui est vidé en haut. Tu comprends, non? Il y a un vide qui est en haut. Le vide est resté constamment. Maintenant, lorsque le poids fait diminuer, parce que le poids alimente le piégeur de chemin, il fait son travail. Et le poids alimente le bas. À un niveau donné, le vide est créé plus grand ici. Il aspire de l'autre côté pour remplir ici, à son niveau. Tu comprends? C'est ça le rôle des dampeurs ici. C'est clair? C'est clair? D'accord. Si c'est clair, on va essayer de couper le coup et on va voir ce qu'on va plus créer.